Le message d'octobre 2007. Je descends à nouveau en pleine conscience pour transmettre au monde un nouveau message par le canal de ma porte-parole. Mes lettres devaient être publiées avant cette nouvelle étape. Je voulais que vous réalisiez qu'effectivement, votre monde est bien de l'amour universel rendu visible. La perception de chacun varie selon son comportement face au monde, face à la vie en général. Votre opinion est entièrement subjective. Ce n'est pas la vérité absolue, car vous ne comprenez pas encore vraiment les processus de la création. Vous ne pouvez en avoir qu'un aperçu fugitif. À présent, vous avez mes lettres pour servir de base à votre élévation spirituelle. Je viens vous aider à mieux les comprendre. Je vais évoquer la vraie nature de l'amour pur qui règne et des règnes suprêmes de la conscience, et vous parler aussi de ce que votre perception de l'amour dans les fréquences inférieures de votre monde. Si je vous parle à partir de tout mon être d'amour transcendant, comprenez bien qu'il me faut aussi me couler dans le cadre de votre pensée terrestre, afin de pouvoir vous éclairer. Là où je réside, dans la conscience du je suis, règne l'amour pur. Pendant que je descends en conscience, ma compassion grandit et grandit encore, ce qui me pousse à abaisser toujours davantage mes fréquences de conscience pour pénétrer la conscience de détresse de votre monde actuel. Comment vous faire comprendre cela ? Imaginez ce que vous éprouveriez en arrivant sur le lieu d'une hécatombe. Vous ressentiriez, n'est-ce pas, une tristesse pleine de compassion. Vous repousseriez avec horreur, n'est-il pas vrai, de telles souffrances ? Eh bien, ce qui m'arrive, même si je sais que tout cela fait partie du processus d'élévation et de transcendance de votre ego individualisé, ce n'est qu'au travers des leçons de souffrance que l'âme, qui accomplit son voyage, parvient à se connaître elle-même, ne retenant qu'au final que son individualité après s'être débarrassée de l'ego. Je suis amour, amour inconditionnel pur, et il n'y a aucun jugement dans mes paroles. Si mes paroles paraissent dures, que cela vous surprend, puisque j'affirme être l'amour personnifié, comprenez, je vous en prie, que je ne viens pas aujourd'hui vous rendre une visite amicale, tenir des propos réconfortants qui élèvent votre esprit, ou vous rappellent combien vous êtes béni en réalité sans le réaliser encore. Je viens vous rendre un véritable service. Je viens dans un but précis, vous montrer les faits concrets qui, bien qu'illusoires, vous font souffrir, vous montrer que vous contribuez à ce qui vous arrive. Aucun maître efficace et bienveillant n'aime à prononcer certains mots, qu'il faut pourtant employer pour aider les élèves agressifs à voir et à admettre les désordres qu'ils causent dans la classe. Comme lui, je dois user de mots suffisamment concrets pour évoquer votre situation présente, afin que vous compreniez et puissiez travailler à les dépasser. Mais en prononçant ces mots, je ne condamne ni l'action ni l'auteur. Je suis certes l'amour, personnification de l'amour pur, cependant, à ceux qui n'ont pas encore surmonté les faiblesses de leur ego, je dis ce qu'ils doivent entendre. J'aime tous les hommes, étant tous amour, mais l'amour se nuance à l'infini pour atteindre et à aider ceux qui veulent soulager leur détresse présente. Je m'adresse à vous par le raisonnement, car vous créez votre monde en fonction de ce qui, selon vous, est logique donc crédible. Si dès l'abord je vous présentais la signification de l'amour, vous seriez complètement perdu parce qu'elle ne se conformerait pas à votre logique et vous refuseriez encore de me croire. L'amour transcende et élimine la nécessité des 10 commandements. Mais vous êtes peu nombreux dans votre monde à pouvoir réellement comprendre cela. Je veux vous parler des vraies natures de la conscience, des différences entre conscience universelle, conscience divine et conscience humaine. Vous avez vraiment besoin de comprendre ces différences pour mener une vie spirituellement active dans votre monde. C'est ce que je viens vous aider à faire.